Dieu notre Père, comme nous venons de le chanter, notre espérance est en toi. Et c'est toi qui, par ton esprit, tu me donnes cette expérience. C'est toi qui, par ton esprit, tu nous donnes cette espérance vivante. Peu importe ce qui nous entoure, nous continuons à fixer nos regards vers toi, le seul, unique et maître souverain de l'univers. Tu as le contrôle de tout, et tout est soumis à ta volonté. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu as résolu, c'est ce qui s'accomplit. Quand tu prends une décision, qui peut la faire échouer? C'est toi-même qui as posé cette question. Et nous nous répondons, personne. Tu aimes que ton peuple écoute ta parole. Dispose le cœur de chacun à écouter. Et qualifie-nous comme un simple instrument à transmettre fidèlement ta parole à ton peuple qui est acquis et accompli. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai toujours dit, il faut être à l'écoute du Seigneur, même pendant les moments de louange et d'adoration. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y a un cantique que nous avons l'habitude de chanter, mais aujourd'hui Dieu m'a rappelé qu'il est le Dieu du encore. Amen. Amen. Il est le Dieu de encore. Oui, parce que quand on est embarrassé par le souci de la vie, il y a de fois où on oublie ça. Il a dit ceci dans Ésaïe 46, 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, là tu mets ton nom. Et vous tous restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Même quand on ne le connaissait pas, il nous portait déjà. Amen. L'amour du Seigneur. Et j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Là, il a répété, c'est pas moi qui répète. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Depuis notre naissance, Dieu nous a toujours portés, nous a toujours soutenus et nous a toujours sauvés. Et ici, il promet, je vais encore. Parce qu'il est le Dieu de encore. Ceux qui a des livres d'Israël, il y a Pharaon, il est capable de encore le faire. S'il a guéri la femme qui avait une maladie depuis 38 ans, 12 ans, et au sous malade de 38 ans, s'il l'a fait, il est encore. Amen. 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 Pourquoi vous commencez à la carte?
ma vérité. Voilà, c'est ce qui m'a touché. Et quand moi j'ai un rêve comme ça, je le partage avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Encore une fois, nous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le véritable restaurateur de nos vies. Le véritable restaurateur de nos cœurs. Le thème de l'année, nos familles sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et le sous-thème du mois de mai, le sujet du pardon. Le pardon et la restauration dans la famille. Le pardon et la restauration dans la famille. C'est ça le sous-thème du mois de mai. Et le sujet du jour a pour titre le pardon et la guérison intérieure. Le pardon et la guérison intérieure. Point. Vous ajoutez, Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut restaurer ton cœur. C'est le texte de base, c'est de Psaume 147, verset 3. Nous allons pas les lire, nous les lirons comme conclusion. Amen. Amen. Il guérit le cœur brisé. C'est ça le Psaume 147. Et on va les lire autour à la conclusion. Mon frère, ma soeur, tout au long de notre pèlerinage terrestre, il arrive hélas que nous soyons brisés, que nous soyons blessés par nos amis. Il arrive hélas que nous soyons blessés par nos amis. Et nous soyons blessés par les membres de notre famille. Nous soyons blessés par nos frères, nos soeurs, les membres de la famille. Dimanche passé, on a donné l'exemple de Joseph. Il a été blessé par ses propres frères. Il nous arrive que nous soyons blessés par nos collègues des études. Il nous arrive que nous soyons blessés par nos collègues de travail. Certaines même par nos collègues du ministère dans l'église. Dans l'église, vous pouvez être même à deux, vous êtes des évangélistes à deux, votre collègue, il vous blesse. Certaines circonstances dans nos vies nous ont blessés. Et on a eu tellement mal au cœur. Ce mal a fait que nos cœurs étaient brisés. Le cœur est brisé, le cœur est broyé, le cœur est blessé. Quand on pense à ces événements, des larmes coulent de nos yeux. Et même si ça ne coule pas de nos yeux, pour que les gens voient, mais ça coule dans notre cœur. Et cela produit la douleur profonde au niveau du cœur. Personne ne voit le cœur. Même les spécialistes en cardiologie ne voient pas le cœur. Et ils voient le cœur organe. Au travers de l'imagerie médicale. Il y a l'échographie, il y a le scanner, il y a les MRI,
l'IRM, qu'on appelle en français l'imagerie de résonance magnétique. Donc, c'est le top du côté de l'imagerie. On peut voir tous les côtés du cœur, mais cette douleur-là, cette blessure dans le cœur, c'est Dieu seul. Toi, tu ne vois pas, mais toi, tu ressens. Dans Proverbe 4, 23, la Bible nous exhorte. Proverbe 4, 23. À garder notre cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est un organe précieux, vital. Les organes vitaux dans la vie de l'homme, d'après la médecine, c'est les reins, il y a le cœur aussi. Et si le cœur est bougé, ça affecte les reins. Quand tu as des problèmes de cœur, je ne suis pas médecin, mais les médecins sont là, ceux qui sont en médecine, ils ont appris ça, ça affecte les reins. Donc, des tensions artérielles, il y a du colon. Ce n'est pas bien soigné, tu vas basculer dans l'insuffisance rénale. Et Wana était le groupe sombre. Amen. Il faut les faire entendre parler. Et puis je nous exhorte. Hier, j'ai parlé quelque part, je crois que même si j'étais un peu, bon, madame a perdu sa possible. J'ai dit ceci, je dois vous exhorter. On en a parlé nous avec le mari de notre fille, maman aujourd'hui Naomi. Dans leur église, ils ont même un service là. De temps en temps, on doit le faire. Et ça volontaire. Donc, il faut y aller à l'étoria ou à Bazuba, c'est volontaire. Donc, il faut passer le contrôle, par exemple, il y a sucre. Passer le contrôle, il y a tension. Comment on va nous voir là, spirituel, nous sommes en onction. Nous avons fait des bâtons dans le dos, Amen. Je connais des grands hommes de Dieu. Mon pardon médecin. Un de mes mentors, on a une gamine, il a fait un papa vélo. Il allait voir ce médecin. Et quand il rentrait avec moi, j'avais ramené. Ce n'est pas quelque chose de là. Je fais cette parenthèse. Donc, pour dire, garde, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, ce cœur-là, l'ennemi sait que c'est ce qu'on doit garder. Il permet au travers des circonstances de la vie que ce cœur-là soit brisé. Heureusement, notre Père Céleste, c'est lui le véritable médecin des cœurs. Beaucoup de... Et la guérison la passe par le pas. J'ai donné des séries de messages sur le pardon. Yozo Kanakute est Dali. Il y a des fois je parle. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est Dieu qui dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et toi tu ne fais pas parce que toi, tu as des raisons. Ah, beaucoup de personnes pardonnent, mais ne sont pas guéries. Ces personnes, elles disent que j'ai pardonné, mais la douleur est encore là. La douleur qui se manifeste par la tristesse, la colère cachée, la méfiance, des blessures intérieures et profondes. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, que le pardon ouvre la porte. Mais la guérison complète est un processus. Dieu ne veut pas seulement que tu pardonnes, mais il veut que tu sois restauré intérieurement. Vous connaissez ce genre d'expression, mon frère, laisse-moi ça mais
Et puis tu es en train de t'exalter comme ça, ce monde n'a pas fier. Hey! Tu continues, tu es blessé dans ton cœur. Et quand quelque chose est blessé, si ce n'est pas bien traité une blessure, ça va infecter. Le premier point, Dieu voit et connaît les blessures intérieures. Notre Père Céleste voit et connaît les blessures intérieures. Nous allons lire deux passages. C'est biblique. Un exemple biblique sur blessure intérieure. Nous prenons le cas de Jérémie. Dans Lamentation Jérémie, le chapitre 3 que nous connaissons, 19 à 20. Je commence par 19 et je m'arrête à 20. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. L'âme est abattue égale l'âme est brisée. L'âme est broyée. L'âme est blessée. Quand il pensait à ses souvenirs, quand il pensait au passé, ce qu'il a subi. Je prends le psaume 109, le verset 22. La partie qui nous intéresse, c'est la partie A, mais je vais lire le tout. Psaume 119, 22. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Mon frère, ma soeur, si certaines situations vous font encore très mal, lorsque vous y pensez, si certaines situations vous font encore très mal lorsque vous y pensez, c'est que la blessure au niveau de votre cœur n'est pas guérie. Malgré les produits que votre cardiologue vous a prescrits, malgré vos multiples consultations auprès du cardiologue, aux éminents cardiologues. Si on n'était pas avec les pédiatres, moi il y a eu des éminents. La génération est partie de ces professeurs, des éminents cardiologues. Il y en avait d'autres, des professionnels de conseil d'université, qui est aussi des médecins personnels privés des autorités. Moi, je ne parle plus que de la Deuxième République. Donc, quand cette autorité prend son jet, les professeurs à la préfecture, si on look at the campus, il y a un peu de là, ça a le bureau d'un peu. On appelle ça le professeur bureau local. Le cœur. Ils ne vont pas parler, ils gardaient leur cœur. Surtout quand on médiate les gars, il y a un tout dans la professeur. C'est une génération. C'est des éminents. Même si c'est comme le nom Bazali, tout est comme. Amen. Mais quand tu es blessé au niveau de ton cœur, il y a Bosungayo. Et à Bosungayo, comment si tu coopères avec lui? Tu lui dis sincèrement, voilà la situation que j'ai vue. Voilà ma situation. À Bosungayo. À Bosungayo, ici,
un conseil. Amen. Amen. Donc, si tu penses à ces souvenirs-là, et tu as mal au niveau de ton cœur, c'est que ton cœur n'est pas guéri. Amen. Notre Père Céleste est omniscient. Il connaît toutes les choses. Dans Psaume 139, le premier et le deuxième verset, le psaume de David. David dit à son Dieu, à son Père éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Amen. Amen. Dieu voit les blessures cachées. Dieu voit les larmes silencieuses. Dieu voit les douleurs que personne ne voit et ne peut comprendre. Amen. Quand vous allez aussi, là, vous allez dans Exode. Dans Exode 3, le 7e verset. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Les douleurs de ton cœur, mon frère, ma soeur, seul Dieu les connaît. Et comme il les connaît, lui seul a les remèdes. Vous souvenez, l'autre fois, j'avais parlé ici le mois passé qu'il n'y avait ni remède. C'est Dieu qui fait, c'est la Bible qui dit. Mais lui, il a le remède. Contre cette douleur-là qui te fait très très mal. Dans le psaume 34, le verset 18e, la Bible dit, psaume 34, 18e, non, 19e plutôt. Ça dépend, ça dépend de la version que vous avez. Parce qu'il y a de ces versions, c'est 18, d'autres versions, c'est 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, comme il connaît tout notre douleur. D'abord, non, je reviens. Ici, la vérité, il dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, comme il est près de toi, près de ton cœur brisé, il connaît les causes de ce brisement-là. Donc, il connaît votre douleur. Il connaît votre dépression. Parce qu'il y a ces douleurs qui provoquent la dépression. Il connaît votre misère. Car il est proche de toi. Gloire au Seigneur. Au deuxième point, nous disons ceci, le pardon sans guérison laisse des traces. Le pardon sans guérison laisse des traces. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup même des chrétiens, pardonnent mais continuent à vivre avec la peur. Continue à vivre avec la méfiance. Continue à vivre avec des réactions excessives. Le pardon est un acte de volonté libérateur.
Mais la guérison des émotions et des conséquences liées à l'offense peut être un processus distinct. Pardonner est une décision. Mais guérir est un processus. Dans ce processus, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous demande de bénir celui qui vous a influencé, de prier pour lui, de le bénir. Priez pour lui et bénissez-le. Le pardon est un acte immédiat. Mais la guérison intérieure prend souvent du temps. Je voulais dire ceci, ce problème ici de pardon et de guérison intérieure, ça concerne tout être humain. Sans distinction des grades, des niveaux d'études, des niveaux au niveau du ministère, celui l'évêque, celui l'archevêque, celui l'archibishop, non. Parce qu'il y a des fois, quand vous entendez les paroles qui sortent de ces hommes de Dieu, c'est le cœur qui est blessé. Notre représentant légal, quand il y a des réunions, lui, vous voyez que lui, il est pasteur des pasteurs. Souvent, on l'invite même à aller, c'est souvent partout dans les communautés pour aller, même 200, 300 pasteurs d'une communauté qui va leur donner des enseignements. Et après, il y a d'autres qui viennent le voir en privé pour consultation. Et quand ils nous disent certaines choses que je ne veux pas dire ici, mais on réalise que tout ça, c'est le cœur blessé. Amen. Quand il y a d'autres qui déclarent que pour lui, il ne peut plus enseigner le peuple de Dieu, après ça, cette parole ici, c'est ma parole. On comprend qu'il est blessé. Oh non, non, mon ami, pas de mots à faire, et puis, qui m'implique. Maintenant, ceux qui sont là, qui ne doivent plus prendre le soin de parce que tu es blessé, pourquoi pas aller parce qu'ils vous savent et vous ne pouvez pas de la loca. Ça va ce soir pour la haine, ok. Ça va dans Nzapé. Amen. Oh non, à comment on dit, ta vie est liée dans mon commandement. Non. On comprend, c'est le cœur blessé. Malgré la petite, blessé. Amen. Le pardon, lorsque les blessures du cœur ne sont pas bien traitées, on constate des mauvais comportements. Il reflète bien souvent des blessures non. Quand vous constatez des mauvais comportements, c'est-à-dire cette personne-là a des blessures non guéries. Amen. Gloire au Seigneur. Hébreux 12, 15, que nous avons déjà eu à lire, toujours dans le cas des messages qui sont passés. Hébreux 12, 15 nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant, aucune racine d'amertume poussant des rejetons et produisent du double.
ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ton cœur est blessé, la cause racine d'amertume, et ça produit des fruits dans la communauté, dans la société, et il y a le trouble dans la société. Trouble, on est dans une église, dans la famille, où tu vois, na racine d'amertume dans mon thème. Mais racine d'amertume, où tu vois, la blessure du cœur. On se comprend? C'est clair, non? Une racine cachée produit toujours des fruits visibles, n'est-ce pas? Mais couper les branches d'un arbre ne suffit pas si la racine est encore là. Cette racine d'amertume va produire des fruits. On peut couper les branches de cette racine là, on n'a pas trouvé la solution. Mais Dieu seul peut toucher cette racine là et la guérir. Troisième point, Jésus-Christ, le médecin de l'âme. Le médecin du cœur. Le meilleur, l'unique et véritable cardiologue. Dans son cahier des charges, il l'a présenté, on a déjà vu ça. Dans Luc 4:18, il dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et cela est tiré de Ésaïe 61, premier verset. Jésus-Christ est le seul médecin divin qui guérit les cœurs brisés. Il restaure les âmes blessées par les événements de la vie. Tel que le rejet, l'abandon, l'échec. Jésus est le seul médecin qui guérit les émotions négatives. Les émotions qui sont produites par les souvenirs douloureux. Jésus-Christ est le seul qui s'occupe des traumatismes au niveau de l'âme. Au niveau du cœur. On a l'habitude que en médecine on parle de traumatisme crânien. On sait l'accident, traumatisme crânien. Mais il y a des traumatismes au niveau du cœur. Jésus-Christ est le seul qui est capable de guérir, de s'occuper de ces traumatismes. Causés par les circonstances difficiles de la vie. Jésus guérit en profondeur. Non seulement en pensant les blessures, mais en reconstruisant les vies. C'est pourquoi on l'appelle le véritable et l'unique restaurateur. Et quand il reconstruit les vies, il offre la consolation. Il offre la paix intérieure à ceux qui sont fatigués de la vie. Il y a des gens, il est déjà fatigué de la vie. Dieu nous accorde la grâce, mais à vous aussi de les rencontrer. Mais dites de lui que Jésus-Christ peut reconstruire sa vie. À ceux qui sont chargés, désespérés. Jésus-Christ peut reconstruire leur vie. Nous passons maintenant au quatrième point. Du point de vue pratique.
Si on a parlé là, on était un peu plus un peu dans la théorie, mais maintenant nous entrons dans la pratique. Comment recevoir la guérison intérieure? Comment recevoir la guérison du cœur? Je voulais vous dire ceci, mon frère, ma soeur. Même si vous n'êtes pas consolé par tout ce que, mais demain vous pouvez vous retrouver devant cette situation. Les chocs, les oppositions font partie de notre vie. Ou bien soit à côté de vous, dans la famille, dans vos relations, il y a des gens que vous savez qui sont blessés. Nous sommes sur YouTube, dites-lui, donnez-lui l'adresse de l'église, EPC Méré, qui lui suivent ça. Pour ça, les commentaires d'aujourd'hui, mon frère, d'ailleurs, vous pouvez même demander au service média, par contre, le lien, Amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour libérer. Amen. Alors, avant de parler comment recevoir la guérison intérieure, comment recevoir la guérison du cœur, nous allons donner d'abord les différents types de blessures. Il y a les différents types de blessures. Il y a les blessures du cœur. Le cœur qui est brisé. Brisé par la trahison. Brisé par l'abandon. Brisé par le rejet. Le cœur est brisé. Face à Jésus, va te guérir. Il y a deuxième type de blessure, des blessures émotionnelles. Causées par la perte d'un être cher. Causées par un événement douloureux. Causées par un passé douloureux. Causées par le fait que vous avez été victime des abus. Si tu as ce genre de blessures émotionnelles, va te Jésus. Il est capable de te guérir. Il y a des blessures verbales. C'est toutes les fois où on a été rabaissé, humilié, injurié, dénigré par des propos négatifs. J'ai vécu cela cette semaine. J'ai été injurié par un collègue qui m'appelait frère. Je ne veux pas dire les mots qu'il a dit parce qu'on est dans les YouTube. Quand ça m'a fait mal. Mais je connais sa situation. Mais quand j'ai partagé à deux autres collègues, ce sont des chrétiens, des églises que vous connaissez, et un autre collaborateur, un autre cadre qui est aussi chrétien. Donc, ça les a fait tellement mal et l'un m'a dit, mon frère, reste calme, reste serré. Il s'est trompé d'adresse. Je ne peux pas entrer dans les détails. Amen. Mais depuis ce jour-là, moi je prie pour lui. Amen. Parce que je connais sa douleur, je connais tous ses rêves se sont évanouis et dit que la cause de ça c'est quoi. Et il m'a étudié. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez plutôt de l'heure spéciale. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Amen. Je ne veux pas parler de ce que j'ai vécu ici seulement. Ici, je prêchais. Et celui qui était notre chef m'a dit, fais ceci, j'ai fait ça. Mais après, tout se retourné contre moi.
Amen. Il y a d'autres qui ne me parlaient même. Et pire encore, on m'a demandé l'autorisation pour que ce mariage se fasse chez nous. Ma soeur ici m'a dit, Yéna est responsable de ma famille, quoi qu'elle était ma grande soeur. J'ai dit, ça se fasse là-bas. J'ai accepté. Ça s'est fait chez nous. Et ceux qui sont venus n'ont pas mon avis chez mes parents, ne va pas ça dans votre côté. Alors, ce qu'on lui a dit, vous pourrez regarder. Ce sont des choses qui font mal. Hein? Alors, moi, je suis habitué à pardonner. Amen. Un Pierre 3, 9, c'est pourquoi Dieu est béni. Amen. Et ceux qui m'appelaient frère, et quand je lui envoyais des messages de foi, quand il était dans ma palette, il disait Amen, la série là des messages sur les palais. Et il m'a injurié. Amen. Amen. Vous croyez que, j'ai dit c'est non, plus pour moi, il y a un petit problème. Je ne peux pas donner des détails, parce que tu m'as sauvé pour rien. Moi je gère. Et ce qui est bien, c'est quoi? Dieu m'a révélé quoi? Et Dieu contrôle vos églises. Tous ceux qui ne nous aiment pas, Dieu les contrôle. Il a le contrôle de tout. Particulièrement de ceux qui ne nous aiment pas. Ils sont sous ce contrôle. Et quand il m'a appris ça, mon débat, prenez-les. Amen. Vous ne voyez pas que nous sommes spécialistes. On subit des histoires. C'est pourquoi ce que nous prêchons ici, mettez ça en pratique et vous vivez les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Il y a des blessures relationnelles. Il y a des relations qui se sont mal terminées ou mal tournées. Des relations d'affaires. Quand il y a des apesi ye mbongo akende poto asomba bamarchandise ye akomi kuna asombi ne bilamba parce que akomi nayebisi nokota na religion ya sa yeni bakoyebaki yo odipari lokola papa kotena asombi epi ayebakisaka ye ote bayiba ye na mbongo ndenge asombi bilamba alati na moni na kotanga bamarkete ya basapato yo bapublicité nayebi ke eloko wana ezalaka talo tali boye tellement bien ya pese yaye okomwate ke aone donc blessure relation bacassure la fiançaille. Les fiançailles peuvent se casser. Dans le bateau, on va mettre c'est dans la réalité. Les fiançailles, les engagements en anglais, mais ce n'est pas les mariages. Ça peut se casser. Mais quand ça se casse, il y a des blessures. Vous m'avez dit, dans les jeunes, les jeunes, je vous dis souvent, attention à la fiançaille académique. Après, ça va la statistique, mais j'ai passé 5 ans à l'université. Fiançailles na premier graduat, deuxième fois. Alors là, je vais vous dire, na casa kuna resto esili. Pour resto mon buka rumona na 84. Alikuwa na batoro kwa kusikia. Akomina awa na Kinshasa yaya alani na fiancée na yeye. Na pesa et puis na souka wana wenda blessure relationnelle. Il y a le cas des divorces. Il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes. Il y a divorce à leur part. Blessure relationnelle. Il y a d'autres que vous connaissez. Il y a des blessures spirituelles. Les blessures spirituelles, ici c'est ressentir le poids de la culpabilité. Pour avoir offensé et désobéi à Dieu. Tu as ce poids-là, tu es blessé. Parce que tu n'as jamais confessé ça. Vous avez un
Je reconnais avoir péché contre toi en pensant en parole, par action, par omission. Point. Oh, je suis ici. Et puis, au Yiba, au salut de récitation, au Yibisus, au salut de Kobo, au salut de récitation, au salut de Molusus. Tu es blessé. Tu as cette blessure spirituelle. La solution, va confesser. Chez ton frère, en qui tu as confiance, Dieu c'est un frère dans la foi évidemment, un homme de Dieu, une femme de Dieu, serviteur de Dieu. Vous lui dites que vos vies est là pour Dieu. Jamais à vous guérir aussi. Sauf à l'unité, pour vous dire à la blessure, parce que vous avez la foi. D'ailleurs, ma Cameroun, vous avez ce qui teste en moche, papa, mais il y a la cause. Amen. Tu as des blessures spirituelles. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je l'ai toujours répété, la sacre de la les sous de l'eau, amen. Donc, toutes ce que nous devons retenir, toutes les blessures, les types de blessures que nous devons présenter. Jésus-Christ est seul et capable de les guérir. Jésus-Christ est seul et capable de les guérir. Parce qu'il est le Dieu encore. Par le passé, il a guéri. Il guérit et il guérira toujours. Amen. Alors nous passons maintenant au point dont je dis les étapes maintenant spirituelles qui favorisent la guérison du cœur ou la guérison spirituelle intérieure. Nous sommes dans le titre comment recevoir la guérison intérieure. Et nous essaie de nous amener pour qu'on sache les sortes, les types de blessures. Alors, la première étape, reconnaître le fait que la situation que tu as vécue t'a blessé. Je l'ai reconnu publiquement maintenant, même si non, ça peut continuer à la vie. Je ne peux pas le faire quand on est blessé. Tu reconnais que cette situation que tu as vécue t'a blessé. Le corps de nous a fait il y a plus de 20 ans. Ne pas fuir, mais l'accepter. Même si cela fait très mal. Première étape, reconnaître que la situation que tu as vécue t'a blessé. Deuxième étape, venir à Dieu avec sincérité. Matthieu 11, 28 que nous connaissons. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chargés des blessures de la vie. Fatigués des circonstances de la vie. Jésus a dit, venez à moi. Venir. Et on vient à Jésus, à Dieu, c'est pas avec sincérité, c'est pas la prière. Troisième étape, nommer la blessure ou les blessures. Les nommer. Quand vous vous présentez devant Dieu, vous nommez ces blessures ou cette blessure. Parce que Dieu guérit ce que tu lui confies. Quatrième étape, libérer le pardon sur la vie de la personne qui t'a blessé. Libérer le pardon sur la vie de la personne qui t'a blessé. Pardonner réellement. Pas seulement en parole. Cinquième étape, abandonner la situation et la personne entre les mains du Seigneur. Abandonner la situation et la personne entre les mains du Seigneur. Sixième étape, laisser Dieu agir dans son temps.
Et laisser Dieu agir dans son kairos. Et non dans ton chronos. Et enfin, ne jamais oublier que la guérison est parfois progressive. Et enfin, comme dernière, nous parlerons de l'implication de la guérison intérieure. L'implication ou la conséquence de la guérison intérieure. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Je peux même prendre des principes pour que vous puissiez comprendre un peu la pensée de Dieu. Vous mettez 2 Corinthiens 1, 3, 4. Mais c'est 4 qui nous concernent pour la conséquence de la guérison intérieure, de la guérison du cœur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes. Et le Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. La conséquence lorsqu'on est guéri au niveau du cœur. Donc c'est quoi? Et qu'une personne guérie au niveau de son cœur devient une source de guérison. Donc, quand Dieu te guérit, il guérit ton cœur, tu vas commencer à comprendre mieux les autres. Tu vas commencer à pardonner facilement. Tu deviens un instrument de paix. Un instrument de consolation, un instrument de restauration. Entre les mains puissantes de notre Père Céleste, le restaurateur des crèches. Dans Ésaïe, comme le dit Ésaïe 58, verset 12. En conclusion, comme j'avais dit, en conclusion, nous prenons les textes du bas. Vous vous souvenez, j'ai déjà utilisé cette méthode, je prends les textes, je les mets comme conclusion, après avoir développé la pensée de Dieu au travers de beaucoup d'autres vérités de Dieu. Nous allons prendre Psaume 147, verset 3e. Ensuite, nous allons lire Psaume 147, 3. Et nous allons lire aussi Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 22e. Amen. Nous vivons Ézéchiel 34, 16. 16e verset. Je lis d'abord Ézéchiel 34, 16. C'est la promesse du Seigneur à son peuple. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je penserai celle qui est blessée. Et Psaume 147, 3 nous dit, il c'est l'Éternel,
Il bénit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu guérit le cœur brisé. Il pense les blessures. Il ne se contente pas de voir la douleur seulement, mais il répare activement les cœurs brisés, offrant réconfort et cicatrisation. C'est ça les pensements, il pense. C'est-à-dire, il pota et comme cicatrisation, il y a opération, il y a dans nos familles, dans nos relations. On va opérer de façon, et puis bâtir la singa, et puis la cicatrisation. Amen. C'est ce processus. Donc, le cœur brisé, blessé dans ma problème, c'est lui-même qui s'occupe de la cicatrisation. Amen. Il guérit les blessures profondes de la vie. Et prend soin des affligés et des déshérités. Dans Proverbe 23, verset 26, Proverbe 23, verset 26, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Suivant, il y a aussi ça signifie aussi, d'après tous les commentaires bibliques, c'est l'appel à la consécration. Et nous pouvons aussi contextualiser ça dans le cadre de cœur blessé, de cœur brisé, de cœur broyé. Le Seigneur, tu sais que ton cœur est blessé. Le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je ne t'interdis pas d'aller chez les cardiologues. Je suis grâce là, j'oriente toujours les gens auprès des spécialistes qui disent. Mais on prie et dit, je ne dois avoir cœur. Amen. C'est ça la foi rationnelle. Donne-moi ton cœur. Donc toi et moi, chacun avec son cœur. Le Seigneur dit, mon fils, donne-moi. Alors tu dis, donc, Seigneur, je te donne mon cœur. Lui, le réparateur des frères, lui, le médecin par excellence. À qu'on guérir encore, à qu'on penser blessure encore, jusqu'à sa cicatrisation complète et totale. Amen. Inclinons nos têtes à la prière. Levons-nous tous. Levons-nous, nous allons faire cette prière.